On se retrouve, ministère motard sur la route de la foi des Python Riders. C'est notre réunion mensuelle. Aïe, on est arrivé au mois de février. Et j'ai envie de te partager quelque chose, un texte qui est sur mon cœur, un message biblique qui est là en moi. Et ça me fait très plaisir de te retrouver. Et surtout, je veux vraiment prier avant de commencer pour toi, pour que cette parole que tu vas entendre, ça puisse trouver écho en toi. Que cette pensée aussi qui va être apportée, ça puisse répondre à des questions concernant ta vie. Et que la puissance du Saint-Esprit vienne guérir, vienne régler des choses qui seraient encore dans ton cœur, que la présence de Dieu, elle vienne saturer tout ton être. Et je prie encore aujourd'hui, encore que le Saint-Esprit puisse ouvrir en esprit tes oreilles, qu'il puisse ouvrir ton cœur aussi en esprit, que tout en toi tu puisses être réceptif et réceptive à ce que tu vas entendre. Et avant d'aller plus loin, j'avais une pensée dans mon cœur et c'était celle-ci: fuir Dieu. Que cette année, vraiment, ta fuite de Dieu, elle s'arrête en 2026 et qu'en 2026, tu puisses vivre quelque chose d'unique. Que l'année que tu as commencé ne soit pas comme toutes les années précédentes, mais que au travers de cet audio, que le Saint-Esprit puisse te donner l'envie d'aller plus loin, que le Saint-Esprit puisse te donner l'envie de découvrir, mais qui est le Jésus dont je te parle, qui est ce Dieu dont je te parle. Et tu sais, je t'encourage, si tu ne l'as pas fait, et que le début d'année, tu puisses commencer à lire la Bible Biker. C'est le Nouveau Testament et tu vas avoir tellement de réponses à tes questions. Et vraiment que cette année, il y ait une révélation du nom de Jésus sur ta vie. C'est vraiment mon désir et que tu ne sois plus en fuite. Peut-être que c'est ta façon de fonctionner, d'être en fuite pour X raisons. Tu commences quelque chose, puis tu t'en vas, ou il y a quelque chose, tu as peur de t'engager dans quelque chose, et puis hop, tu prends la fuite. Et c'est pareil peut-être pour les choses de Dieu. Peut-être que aussi que les choses de Dieu ne t'intéressent pas, mais je prie pour qu'il y ait quelque chose qui prenne place dans ta vie et que tu puisses être sensible et qu'il y ait une disposition intérieure dans ton cœur pour recevoir la parole de Dieu, mais vraiment d'une autre façon et peut-être aussi d'une autre conception. En tout cas, l'histoire qu'on va voir ensemble, elle se trouve dans l'Ancien Testament, en Genèse, dans le livre de la Genèse, au chapitre 16, au verset 6 à 8. Et cette histoire, ça concerne une femme qui, elle aussi, elle était en fuite dans sa vie. D'ailleurs, son nom c'est Hajar, et Hajar en hébreu ça veut dire fuite. Et son nom représentait la personnalité, représentait finalement la femme qu'elle était. Et cette personne, vois-tu, elle travaillait dans un foyer qui croyait en Dieu. Ils avaient vécu des expériences, mais elle, c'était pas sa croyance à elle. Elle travaillait dans ce milieu-là. C'était une esclave parce qu'à l'époque, dans l'Ancien Testament, dans l'ère biblique, il y avait beaucoup d'esclavage à cette époque-là. Et elle était donc au service de cette famille. Et il y a un moment donné, elle avait plein de questionnements, elle avait des douleurs et c'est normal puisque sa situation en plus présente ce qu'elle faisait dans cette famille, le travail qu'elle faisait c'était difficile, c'était pas quelque chose qu'elle avait envie et c'est peut-être pour toi aussi actuellement tu fais peut-être des choses que t'as pas envie et tu vas peut-être te retrouver au travers de l'exemple de cette femme-là. Et à un moment donné, cette femme, Hajar, elle va tout quitter sur un coup de tête. Elle va quitter cette famille. Elle va s'enfuir de cette famille, la fuite. Et elle va aller se réfugier dans un désert. Et c'est dans ce désert qu'elle va rencontrer Dieu. Et ce que j'aime, parce que dans cette histoire, il est dit que elle va donc s'enfuir sur le chemin de Chour et que l'ange de l'Éternel va la rencontrer sur le chemin de Chour et que cet ange va lui poser deux questions. Et ces deux questions sont celles-ci: d'où viens-tu et où vas-tu?
Et ce que j'aime, c'est que le chemin de Chour en hébreu, ça veut dire mur, fortification. Et justement, elle était sur son chemin de vie où elle rencontrait des difficultés, où elle rencontrait toutes sortes de fortifications. Elle faisait face à plein de murs dans sa vie. Et elle va puissamment faire la rencontre d'un Dieu qui l'a vue, d'un Dieu qui va venir vers elle avant même qu'elle n'ait fait le premier pas. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'il est dit que l'ange du Seigneur la vit et que il va descendre vers elle. En fait, c'est lui qui fait le premier pas, c'est pas elle. Et le fait que l'ange descend vers elle, mais ça montre tout le souci que Dieu a pour l'homme, la femme sur cette terre, qu'il n'est pas le Dieu qui se fout de tout, qu'il n'est pas quelqu'un qui ne prend pas à cœur la douleur ou la souffrance de la personne. Au contraire, là on voit qu'il y a un regard intéressé, le regard de Dieu intéressé sur cette femme-là. Et elle va faire donc cette rencontre bouleversante de donner vraiment son cœur et sa vie. Parce que c'est vrai que l'évangile, c'est une question de cœur. L'évangile, c'est une question de relation. Et elle va avoir une relation avec ce Dieu qu'elle a toujours méconnu. Elle avait peut-être entendu des histoires, mais pour elle, c'était complètement obsolète. Et cette fuite, si tu veux, cette fuite va la ramener à l'essentiel, va la ramener au centre, en fait, de ce que Dieu voulait pour sa vie. Et le fait qu'il va lui poser deux questions, ça va l'interpeller, si tu veux. Et moi, ce qui m'interpelle aussi dans ce texte-là, c'est que Dieu va lui poser deux questions et je me dis, mais comment se fait-il que Dieu va lui poser des questions alors qu'il est celui qui sait tout? Il est celui qui est venu vers elle avant même qu'elle ne vienne à lui. Donc, il savait parfaitement la situation, les circonstances où elle se trouvait. Et le fait qu'il pose des questions alors que lui, il connaît tout de nous, c'était vraiment... Ces deux questions avaient vraiment pour but, pour sens, de la recentrer et de la reconnecter surtout avec le but de son existence sur Terre. Et c'est vrai que quand on est éloigné du cœur de Dieu, on ne connaît pas d'où l'on vient et où l'on va. Et puis, on a vraiment du mal à répondre à ces questions. Et je suis sûre que si je te pose les mêmes questions que l'ange a posées à Ajar, d'où viens-tu et où vas-tu ? Je pense aussi que tu aurais du mal à répondre à cela. Comme moi aussi, dans ma vie, j'ai eu du mal à répondre à cette question il y a 32 ans en arrière. Parce que moi aussi, j'étais un peu comme cette femme Ajar. J'ai fui Dieu. J'ai entendu des bribes de la Bible au travers d'autres personnes dans mon adolescence, mais je n'y avais pas pris garde parce que c'était pas quelque chose qui m'intéressait. La foi, c'était pas quelque chose qui me parlait. Je savais même pas ce que c'était. Dieu, pour moi, c'était complètement un être obsolète. Je ne savais pas qui il était. Je ne m'y intéressais pas. Et puis, quelque part aussi, c'est d'être en fuite. Je n'avais pas envie de creuser davantage sur qui était Dieu et si Dieu existait. Et puis, il y a un moment donné, comme moi dans ma vie, je me suis retrouvée dans un désert et comme Ajar, dans cette histoire, elle s'est retrouvée dans un désert, dans un désert de sa vie, dans un carrefour de sa vie. Et c'est là que quelque part aussi ma fuite s'est arrêtée, puisqu'il m'a aussi posé, je lui ai posé des questions et il m'a répondu au travers de mes questions. Et dans mon carrefour, j'ai trouvé le chemin que lui voulait pour moi. Et aussi, j'ai pu répondre à ces deux questions qu'il m'a posées. D'où viens-tu et où vas-tu ? Alors là, on va prendre un petit peu le temps de s'arrêter parce que c'est bon de s'arrêter dans la présence de Dieu, parce que s'arrêter, ça nous permet un petit peu de ralentir, ça nous permet de réfléchir. Et si Dieu n'est pas ta priorité, je prie vraiment pour que ça le devienne en 2026, que ta fuite, elle puisse s'arrêter en 2026. Et si tu as érigé un mur envers ce nom-là, je prie pour que ce mur puisse s'écrouler et que tu puisses découvrir qui est Jésus, qui est
celui en fait qui t'a donné la vie. Parce que il y a quand même dans cette question d'où viens-tu, ça repart quand même sur la naissance. Et cette question, Dieu te la pose aujourd'hui à toi qui m'écoutes, d'où viens-tu? Et on va revenir au point de contact de ta naissance. Et c'est là que tout a commencé, parce que Dieu t'a pensé. Tu n'es pas une erreur dans cette société, tu n'es pas... si peut-être tes parents t'ont rejeté, s'ils ne t'ont pas voulu, si tu as été placé en famille d'accueil, si tu as eu un chemin compliqué, complètement difficile, si tu as été rejeté par la société, sache que avec Dieu, lui, c'est complètement différent. Lui, il t'a pensé, il t'avait séquencé avant même que tu ne sois né. Et j'aime bien parce qu'il y a un verset biblique qui dit ceci: « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » Et ça, tu vois, cette parole, mais elle recentre sur vraiment qui nous sommes. Et c'est sûr que tout peut être flouté, hein, à cause de ton éducation, à cause de ton arrière-plan familial, même peut-être religieux, où ça a été compliqué, tu as peut-être vécu toutes sortes de choses, des abus religieux, ta famille d'accueil, comme je disais, tu as pu avoir des difficultés avec celle-ci, elle t'a peut-être élevé. Tu as eu peut-être la perception de ce monde aussi peut flouter aussi toutes ces questions-là. Les comportements humains aussi peuvent flouter. Mais je voudrais te dire ceci, tout ceci ne définit pas qui est Dieu, il est surtout ce qu'il n'est pas. Et dans la pensée de Dieu, dans son plan parfait aujourd'hui, c'est comme s'il te lance un avis de recherche pour quiconque veut bien l'entendre. Et vois-tu, concernant Ajar, l'ange de l'Éternel va lui ouvrir les yeux, les oreilles et le cœur en esprit. Parce que notre corps a besoin de manger, mais notre âme aussi, elle a besoin d'une nourriture. Et pour notre âme, tout a été prévu sur cette terre, c'est la Bible. La Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. Et je te dis, moi, ce bouquin-là, il est vraiment pas comme les autres. Parce que ce livre-là, il est puissant. Ce livre-là, il est convaincant. Ce livre-là, pour moi, c'est comme un feu qui vient. Ce livre-là, c'est comme un miroir pour ton âme. Ce livre répond à toutes les questions que tu peux te poser, et ce livre-là peut te donner aussi toutes les directions dont tu as besoin, parce que ce livre-là, il est alimenté par la puissance du Saint-Esprit. C'est vraiment, la parole de Dieu, c'est vraiment comme une lampe de chevet que Dieu a donnée en fait à l'homme, à quiconque veut bien la recevoir. Et tu vois, quand il n'y a pas de lampe, ben tout est obscur. Et quand tu allumes la lampe, ben il y a de la lumière. Et la parole de Dieu, c'est la lumière sur ton chemin. Et la question qu'il a posée aussi à Ajar, c'est: où vas-tu? Et là, on parle de l'arrivée éternelle. Parce que notre âme, elle vit. C'est vrai que notre âme, elle n'est pas... Quand tu vas partir de cette terre, cette âme-là, elle est immortelle. Et nous, en plus, nous les motards, nous les bikers, on sait combien la vie peut être fragile. Et on reprend les motos, là c'est le printemps qui arrive, c'est l'été qui arrive. Et encore hier, on a entendu un drame, un motard qui s'est tué dans notre région, pas loin d'ici. Et toi, je me disais combien notre vie, elle est tellement fragile sur cette terre. Notre vie, elle est tellement éphémère. Suffit qu'il y a un événement, on est comme la fleur de l'herbe qui est coupée, qui est fauchée. Et combien c'est important de savoir où va ton âme. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment t'exhorter aujourd'hui: ne fuis pas Dieu. Ça ne sert à rien la fuite. La parole, elle déclare ceci, que quiconque croit en lui, donc en Jésus, ne sera pas confus, car ta parole est comme une lampe à mes pieds. Et vraiment que cette courte vidéo puisse t'aider à régler cette question: d'où viens-tu
et où vas-tu? Et Jésus, il est dit ceci, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Peut-être que tu as cherché la vérité à travers plein de choses et que tu as été déçu et tu as décidé de fuir Dieu à tout jamais. Mais vraiment, je prie aujourd'hui pour que ton cœur soit recentré avec les deux questions que le Saint-Esprit te pose aujourd'hui même. D'où viens-tu et où vas-tu? Et vraiment que ton cœur puisse donner un accès à Dieu. Ça, c'est tellement hyper important. Moi, je sais que je peux partir aujourd'hui, demain, je sais où va mon âme. Et la Bible, elle parle vraiment de cette condition de l'âme. Elle parle du début du début de notre naissance et elle parle de la fin, où l'on va après. Et il y a tous les éléments sont donnés au travers de ça. Et je prie vraiment pour que tu puisses entendre aujourd'hui ce que le Saint-Esprit veut te dire au travers de ce court enseignement. Ne fuis pas Dieu, ça serait vraiment une erreur. Et vraiment, je suis vraiment là pour toi, pour t'aider, pour te conseiller. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse aller de l'avant. Et en tout cas, je prie pour ton cœur maintenant, pour que ton cœur soit pleinement touché, que ton cœur soit ouvert à la parole de Dieu, que cette année tu puisses, cette fuite puisse s'arrêter, que tu puisses être paisible et que tu puisses aussi faire confiance que le Dieu qui est nommé ici dans l'écriture, ce n'est pas un Dieu menteur, il n'est pas homme pour mentir, et que tu puisses être vraiment encouragé aujourd'hui au travers de cet audio, de ce que tu entends. Et je t'invite vraiment à écouter d'autres audios sur la route de la foi. J'ai fait des vidéos avant et je vais continuer à en faire après. Et vraiment, je te bénis que tu puisses être complètement touché, saisi par la grâce de Dieu et que tu puisses vraiment ouvrir ton cœur aujourd'hui à celui qui te tend la main. Il te lance un avis de recherche. Alors, est-ce que tu vas accepter son offre aujourd'hui? Sois pleinement béni et on se dit à très bientôt. Ciao!